Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 4, zoom sur le mythique duo Bonnie & Clyde. Après avoir été enfin réunis, Bonnie et Clyde partent en cavale avec le gang Barrow. Leur chemin est loin d'être glamour. Il est jalonné de hold-up ratés, de fuites éperdues, de douleurs et de drames. Entre 1932 et 1934, le gang abat de nombreux civils et au moins 9 policiers. Il traverse 5 États américains, l'Illinois, le Michigan, l'Oklahoma, l'Ohio et la Louisiane. Il profite de ces lois qui empêchent les policiers de poursuivre les criminels au-delà des frontières entre les États pour commettre leurs crimes. Clyde est devenu amer et haineux et compte bien faire payer au système tous les malheurs qui lui sont arrivés. Sur sa route, Clyde va enlever beaucoup de vies innocentes. Le propriétaire d'une boutique, un sous-shérif, un épicier, un vendeur le soir de Noël. À ce moment, il sait qu'il préfère la mort à un retour en prison. Il n'y a qu'un seul homme qui mourra, et c'est le croque-mort. Je prendrai ma propre vie. Après la libération de Buck, le gang s'installe dans une maison pendant 12 jours pour fêter son retour. La police encercle la maison et des échanges de tirs s'ensuivent. Partis dans la précipitation, ils vont laisser derrière eux une pellicule de photos. Les images du gang et du duo deviendront mythiques et feront la une des journaux. Sur l'une d'entre elles, on voit Bonnie avec un cigare en bouche pointer une arme vers Clyde. Ils ont l'air heureux et insouciants. Le public va donc se passionner pour ce couple. En réalité, leur vie est difficile. Ils vivent au jour le jour et se lavent dans des rivières. L'étau se resserre. La police veut tout faire pour les arrêter, morts ou vifs. Clyde et la mère de Bonnie tentent de la persuader d'abandonner. Mais elle ne vit que pour Clyde, peu importe ce que ça lui coûte. Clyde vole des voitures et sa conduite sportive leur coûte presque la vie. En 1933, alors qu'il ignore un panneau de déviation, la voiture fait un tonneau et s'enflamme. Il s'en sort indemne, mais Bonnie est brûlée au 3e degré à la jambe. Puisqu'elle ne reçoit pas les soins nécessaires, elle applique de la levure et de la graisse sur sa peau calcinée. Sa blessure la ralentit énormément et Clyde doit souvent la porter. En 1934, il signe son acte de mort. Il recrute 5 prisonniers en prison et s'attire les foudres du directeur qui engage Frank Hammer pour les tuer. Ils ne font pas les malins, ils ne jouent pas au plus fort. Ils savent que la loi les aura, ils tomberont ensemble et reposeront côte à côte. Le 23 mai 1934, c'est la fin de la course. Une embuscade attend le couple sur la route 154 d'Arcadia, en Louisiane. Vers 9h, les policiers aperçoivent la voiture volée au loin et commencent à tirer. Les policiers utilisent des pistolets mitrailleurs et des fusils à pompe dont ils vident les chargeurs. Environ 150 impacts de balles vont être dénombrés. Clyde meurt sur le coup d'une rafale en pleine tête. Bonnie crie. Et puis il y a un long silence. À peine morts, les premiers pèlerins sont venus arracher des bouts de vêtements et des cheveux sur leurs dépouilles. Leurs corps sont exposés au public, puis enterrés séparément, contrairement à leurs vœux. Ils étaient respectivement âgés de 23 et 25 ans. Au total, 14 meurtres sont officiellement attribués au gang Barrow. C'est ainsi qu'ils ont marqué l'histoire et sont devenus les gangsters les plus admirés du siècle. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.